Conte de fées en français. La princesse qui avait perdu sa chaussure. Il était une fois, dans le grand royaume de Risalia, une petite princesse nommée Lorelai. Laurie, c'est l'heure de se coucher. Et aussi... l'heure de l'histoire. Laurie aimait les histoires de héros magiques et de leurs actes de bravoure. La seule personne qui était à la hauteur de ces puissants guerriers de contes de fées était sa mère. La reine était tout ce que Lorelai admirait. Gracieuse, forte, charmante sans le vouloir. Waouh! Chaque personne puissante dans mes histoires a une source magique, comme une baguette. La magie de maman doit aussi venir de quelque part. Son regard étonné se posa sur une étincelle d'intelligence. Ah, c'est ça! Laurie, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, tu es tellement stupéfiante. Tu n'as jamais peur de rien et ni de personne. Oh, chérie. Tu es toujours si confiante et élégante. Et tu penses que ce sont les chaussures qui me rendent puissante? Confiante? Alors? Peut-être un peu. Ces chaussures m'ont permis de traverser des journées importantes. Je le savais. Si j'avais des chaussures magiques, serais-je aussi courageuse et élégante? Eh bien... Génial! Je vais avoir des chaussures pour chaque aventure. Et c'est là que tout commença, la fascination de Lorelai pour les chaussures. Si une chaussure attirait son attention, elle la demandait immédiatement. Ses parents ne s'en souciaient pas et répondaient à toutes ses demandes. Maman, celle-là! Heureusement que nous sommes riches. Au fur et à mesure que Lorelai grandissait, sa collection grandissait également. Il y avait des paires pour toutes les occasions. Chaussons scintillants pour la danse classique. Merveilleux! Des bottes robustes pour des promenades aventureuses. Et pour les devoirs royaux? Laurie, le conseil se soucie davantage du fonctionnement de ton esprit. Eh bien, le fonctionnement de mon esprit n'ira pas bien à moins que j'aie les chaussures parfaites. Alors, est-ce la Bold Bonitas ou la Valiante Véronas? Elle avait tout pour plaire, mais sa confiance absolue en elle était troublante. Avec la bonne paire, Lorelai était audacieuse, confiante. Les chaussures, croyait-elle, étaient la source de sa force. Mais sans elle, elle doutait de ses capacités et se sentait vulnérable. Laurie, les délégués étrangers sont ici. Qu'est-ce que tu fais? Je ne trouve pas la bonne paire. Si je porte des ballerines, ils me verront comme trop molle. Mais si je porte des talons dorés, j'aurai l'air trop flashy. Nous avons 15 minutes de retard. Oh non! J'aurais dû porter les chaussures plates de ponctualité. Je ne peux pas faire ça. Tu rencontreras les délégués. Ah, attends! Je veux dire, tu es la reine. Je ne suis qu'une princesse. De quoi auront-ils à me parler, n'est-ce pas? Bye! Lorelai. La fascination de Lorelai se transformait en obsession, à tel point qu'elle commença à ignorer ses devoirs royaux. Votre Altesse, le duc est ici pour discuter de l'événement caritatif. Oh, Marlène, je ne peux pas m'occuper de lui. Mes sabots de compassion sont ruinés. Ils étaient parfaits pour mon événement caritatif. Le passe-temps de Lorelai causait une grande inquiétude à la reine. Cela ne peut pas continuer. C'est comme si elle croyait que c'est la seule façon pour elle d'être elle-même. Peut-être a-t-elle besoin qu'on lui rappelle la confiance vient dans l'intérieur, Votre Majesté. Oui, mais comment? Il y a une vieille amie à moi, Tania. Elle s'adonne à des enchantements spéciaux. La magie? Pensez-vous que Tania pourrait vous aider? J'espère qu'elle le fera.
Quelques jours plus tard, Lorelai visita le marché. Oh! Avez-vous parlé à votre amie, Marlène? Oui, Votre Altesse. Tania a dit qu'elle ferait quelque chose, mais je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Lorelai parlait à une femme qui tenait une paire de chaussures en lambeaux. S'il vous plaît, princesse, je sais à quel point vous aimez les chaussures. Je les ai fait juste pour vous. Celles-ci ont l'air, intéressantes. J'ai une famille de 7 personnes à nourrir. S'il vous plaît, achetez-les-moi. Lorelai eut pitié de la femme et acheta les chaussures. Oh! Alors, c'est la princesse, hein? Tania, qu'est-ce que tu as fait? Je t'aide. En lui vendant des chaussures usées? Ces chaussures contiennent une magie défectueuse. Elles vont bien l'aider. Je ne vois pas comment. Fais-moi confiance. Quand il s'agit de magie, des choses arrivent toujours. Tania avait omis une chose. Les chaussures ne seraient magiquement parfaites que lorsque la princesse aurait confiance en elle-même. De retour à la maison, Lorelai gémissait à cause de son achat. Je n'arrive pas à croire que je les ai achetés. Je ne peux même pas les customiser. Soudain, elle se mit à flotter. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Les chaussures la soulevaient plus haut. Elles sont magiques! Je vole! Elle s'envola par sa fenêtre, vers le ciel. Oh! Oh! Non! 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 Les chaussures se précipitèrent vers une forêt où un sorcier maléfique appelé Malagar pratiquait ses sorts. Essayons de créer un portail. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Au! Non! Ma chaussure! Oh! Oh non, 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 non! Cette chaussure détient un pouvoir énorme. Mais d'où vient-elle? De la boue? Non! Non, non! Pas une jungle! Pas sans mes bottes d'aventure! Vous êtes dans une situation délicate. Lorelai leva les yeux et vit une paire de grands yeux ambrés. Tu es un hibou? Petite maline! Mais les hiboux ne parlent pas. Et grossière! Non, attends, s'il te plaît. Oh. Elle se débattait et vacillait dans la boue. Ça ne peut pas arriver. Suis-je censée marcher dans plus de boue? Ou grimper aux arbres? Je ne peux rien faire sans chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une princesse. Ses pieds n'ont jamais touché le sol de la jungle. Laura parla à la chouette de ses chaussures magiques et de l'étrange portail. Si tu pouvais me procurer une sorcière pour que je rentre chez moi, je t'en serais reconnaissant. Eh bien, tu as de la chance. Vraiment? Cette jungle est pleine de surprises. Maintenant, suis-moi. Je m'appelle Woodworth. Je m'appelle Lorelai. Oh, Laurie. Avec sa chaussure à l'abri dans sa poche, elle avança péniblement, le sol humide et spongieux sous elle. Hoodsworth voltigeait. Lorelai le suivait. Sans ses chaussures, la jungle lui semblait terriblement intimidante. Waouh! Tu pourrais peut-être accélérer le rythme. J'ai vu des tortues avec plus d'entrain. Ah! Si seulement j'avais mes chaussures de trekking.
Ils s'aventurèrent plus profondément et tombèrent sur un ruisseau peu profond. Traverse-le, Louri. Mes ailes sont trop petites pour te porter. C'est juste de l'eau, ce n'est rien. Je peux le traverser, chaussure ou pas chaussure. Le cours n'était pas profond, mais assez fort pour faire vaciller son équilibre. Waouh! Oh! Ouh! J'avais oublié à quel point l'eau fraîche était bonne pour mes pieds. Tu vois, pas besoin de chaussures sophistiquées. Ils continuèrent et tombèrent sur un énorme arbre tombé. J'ai juste besoin de mes bottes d'escalade. Oh, oui. Eh bien, j'ai escaladé les murs du château juste pour le plaisir. Hop! Elle agrippa l'écorce rugueuse et se glissa prudemment de l'autre côté. Hootsworth, que... Ma chance ne peut pas être si mauvaise. En fait, si. Cours! L'ours les poursuivait à travers les racines et sous les fourrés, mais Lorelai était rapide. Vite, par ici! Ils se cachèrent pendant que l'ours passait en courant. Eh bien, une visiteuse venue de la jungle. Lorelai ne réalisa pas qu'ils étaient entrés dans la demeure de la sorcière. Hootsworth lui expliqua toute l'épreuve. Et vous avez besoin de mon aide. Et si je ne veux pas? Tu m'en dois une. Après tout, j'ai trouvé ce rubis pour ton bracelet que tu désirais tant. Calme tes plumes, je ne faisais que la taquiner. Alors, d'où viens-tu, ma chérie? Risalia, pouvez-vous me ramener à la maison immédiatement? Bien sûr. Mais la magie est une affaire délicate. Vous ne pouvez pas vous précipiter. La sorcière commença à chanter et un portail s'ouvrit. À travers les vents et les temps, laisse-la errer, guide-la vers sa véritable demeure. Risa, Hatchoum! Le portail trembla et aspira la pauvre Lorelai. Que s'est-il passé? Je l'ai peut-être envoyé quelque part ailleurs. Oh! Ouh! Ouh! Ce n'est pas mon royaume. L'éternuement accidentel l'avait transporté sur le terrain rocheux de Rissacho. Pas encore. Oh, j'aimerais avoir mes bottes d'aventure. Elle descendit péniblement la colline. Ses pieds étaient endoloris et contusionnés, mais elle persévéra et finalement aperçut une petite ville. Oh, enfin! Elle se hâta de descendre vers la ville. L'air était rempli d'odeurs, de nourriture et de musique. En se renseignant autour d'elle, elle découvrit qu'un navire quitterait le port pour Risalia. Mais après une fête. Une fête? Et je suis sans mes chaussures de danse. La musique était contagieuse et les villageois l'attirèrent à l'intérieur. Si je peux survivre pieds nus dans la jungle, je peux certainement le faire. Au début, elle trébucha d'inconfort, mais à mesure que la musique devenait plus animée, ses pieds commençaient à se sentir plus légers. Je danse pieds nus. Après la fin de la fête, elle naviguait bientôt vers son royaume. Au bout d'un moment, elle put voir Risalia au loin. Presque à la maison. J'ai besoin de trouver l'autre chaussure. Vous voulez dire cela? Que... Hé! C'est la mienne! Qui êtes-vous? Je m'appelle Malagar et je vais aussi prendre celle qui est dans votre poche. Malagar invoqua sa magie et la lança sur elle. Mais Lorelai l'esquiva, ses mouvements agiles. La chaussure dans sa poche brillait, réagissant à sa confiance en elle grandissante. J'ai entendu parler de vous, la princesse Lorelai, qui est tellement obsédée par ses chaussures. Elle ne peut rien faire. J'ai grimpé aux arbres et dépassé les bêtes dangereuses. Le tout sans aucune magie ni chaussures. Je peux vous battre. À ce moment-là,
la chaussure en possession de Malagar s'envola loin de lui, et la paire s'adapta parfaitement à ses pieds. Non, La magie des chaussures était maintenant parfaite. elles sont à moi. Non, Malagar, elles ont toujours été les miennes. Aïe! Non. Je suppose qu'il est temps que je rentre à la maison. Elle rentra chez elle, le soleil se levant à côté d'elle, et à l'approche de l'aube, elle atteignit bientôt son palais, et tout le monde se précipita vers elle. Lorelai, mon bébé. Votre Altesse, je suis vraiment désolée pour vos chaussures. Ils lui expliquèrent coupablement leur plan. Je suis vraiment désolée, Laurie. Maman, Marlène, je vais bien. En fait, je suis plus que bien. Juste un peu endolorie. Oh, tu as dû être si malheureuse. Au début, mais j'ai appris ceci. Je suis plus que mes chaussures. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je les aimerai toujours. Désormais, elles ne me contrôleront plus. Lorelai était retournée à Richalia en tant que nouvelle personne. Elle avait marché, dansé et lutté pour comprendre qui elle était vraiment. Elle était prête à faire un pas en avant, non pas à cause des chaussures qu'elle portait aux pieds, mais à cause de la force de son cœur. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas vraiment de ce que vous portez, mais des mesures que vous prenez pour croire en vous.